J'ai choisi la spécialité SES pour évidemment déboucher sur un truc plutôt économique, quoi. Là, je vise école de commerce. Moi, j'ai choisi SES en spécialité parce que j'aimerais bien travailler dans le domaine des ressources humaines. J'essaye de viser HCO, directrice de ressources humaines. Et moi, j'ai choisi SES parce que pour le côté social, parce que j'aimerais bien être institutrice, du coup, pour l'éducation, pour la formation des élèves. En adéquation avec la société, du coup, on peut le relier assez facilement avec ce qui se passe aujourd'hui. La sociologie sur l'école, sur le fonctionnement de l'école, sur l'éducation, sur le rôle qu'avait l'école selon les milieux sociaux, selon les qualifications des parents, le niveau culturel dans la famille pour avoir un niveau culturel à l'école. Moi, j'ai bien aimé l'économie. On apprend comment est constituée la société et quel est le regard de la société aussi par rapport au chômage, dans les finances, et puis on comprend comment ça se déroule. Bonsoir, Sophie. Évidemment, on a besoin de votre éclairage. D'abord, qu'est-ce que le programme anti-crise de la BCE ? Des jouets débarrassés des clichés garçons-filles. Est-ce à l'ordre du jour dans les magasins ? Il suffit de se promener dans les rayons pour se faire une idée. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste. La France, c'est tout à la fois. Les SES sont une discipline que vous avez découverte cette année au lycée. L'année prochaine, en première, vous devrez choisir 3 spécialités pour n'en garder que 2 en terminale. Devant ce choix d'orientation difficile, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur les disciplines qui vous sont proposées. Qu'est-ce que je vais y étudier ? Suis-je fait pour cette spécialité ? Et quels débouchés m'offre-t-elle ? Je vais vous aider à y répondre en vous présentant les sciences économiques et sociales. Pour commencer, les SES doivent vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est en associant 3 disciplines des sciences sociales, l'économie, la sociologie et la science politique, que je vous propose d'y arriver. Au cours de ces 2 années, vous allez pouvoir approfondir votre culture générale et aiguiser votre esprit critique. Comment ? Par des cours dialogués, en nous appuyant sur des textes, des statistiques et des théories des plus grands auteurs. Cette matière vivante vous plongera dans l'actualité et vous éclairera sur les débats qui vous entourent. Ceux de votre famille, de votre milieu social, ou ceux que les médias abordent chaque jour et que vous aimeriez approfondir. Car l'activité essentielle des SES, c'est d'argumenter, d'expliquer, de relativiser ses propres opinions en adoptant une démarche scientifique éloignée des idées reçues et des préjugés. Au programme de première et de terminale, vous allez explorer des thèmes aussi bien économiques que sociaux et politiques. Comment fonctionne notre économie de marché ? Quelles en sont ses limites ? Quelles sont les stratégies des entreprises pour faire face à la concurrence ? Peut-on se passer de monnaie pour financer nos activités ? Comment construit-on son identité sociale ? Et pourquoi nos comportements sociaux sont-ils parfois semblables, parfois si différents ? D'ailleurs, la norme est pour quelques-uns une limite à franchir en se soustrayant au contrôle social. Pourquoi certains s'abstiennent de voter, alors que d'autres se disent de droite ou de gauche ? Sommes-nous sensibles aux sondages d'opinion publique ? Et d'ailleurs, comment celle-ci se construit-elle ? Et enfin, comment réagissons-nous face aux risques et comment s'en protège-t-on ? Autant de questions que vous aborderez, en plus de beaucoup d'autres, en première, 4 heures par semaine. En terminale, avec 6 heures par semaine, nous aurons l'occasion d'aller encore plus loin. La croissance économique qui guide nos sociétés sera questionnée sur ses origines, mais aussi ses limites écologiques et sociales. La mondialisation, qui façonne une bonne partie de nos échanges, sera étudiée. La finance, le chômage, l'Union européenne sont aussi des thèmes qui vous aideront à comprendre les différents choix politiques que nous pouvons faire. La question des inégalités nous amènera à réfléchir à la portée des classes sociales pour comprendre notre société. L'école, la famille, nous aident-ils à changer de milieu social ? Quelle conception de la justice sociale guide nos institutions ? Toutes ces questions du programme seront évaluées à l'écrit lors des preuves finales du baccalauréat. Elles vous serviront aussi pour définir votre thème de recherche
que vous exposerez lors du grand oral. Au total, vos 2 spécialités compteront fortement dans votre moyenne générale au bac. Si vous aimez rédiger, manipuler les chiffres et argumenter en classe, sans doute. Si l'actualité vous intéresse et que vous avez un esprit curieux et ouvert, sans aucun doute. En avez-vous les capacités ? Un niveau correct en maths, en français et en histoire géo est nécessaire. Mais ce qui est important de considérer, c'est votre projet d'orientation après le bac. Rassurez-vous, il est difficile de savoir ce que l'on veut faire plus tard dès la seconde. C'est pourquoi les SES restent une matière de la filière générale qui vous ouvre de nombreuses portes. Si les SES sont au niveau national la 2e spécialité la plus choisie après les maths, c'est parce qu'elles permettent à chacun de se donner du temps pour réfléchir tout en enrichissant ses connaissances générales. Les poursuites d'études post-bac sont très larges, car les attendus des écoles ou des universités ne sont pas éloignés des compétences que vous aurez acquises en SES. Quelle que soit la spécialité choisie, une chose est sûre, si vous voulez réussir et choisir votre avenir, il faudra s'en donner les moyens et travailler assidûment. Vos professeurs vous guideront, mais c'est vous qui devrez parcourir le chemin. Ayez confiance en vous.